Chers collègues, bonjour. Le but de cette vidéo est de vous montrer des exemples pour améliorer le rendu visuel de votre espace Moodle. Il ne s'agit donc pas ici d'expliquer comment faire, pas encore, mais de vous montrer certaines possibilités pour améliorer le rendu visuel et faire du distanciel quelque chose de plus personnalisé. Alors ici, c'est un espace un peu de base. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué quand vous allez sur l'accueil que la page de garde a changé. Ici, j'ai utilisé un Geniali. C'est donc un programme gratuit. Enfin, il est payant, mais tout ce que je vous montre ici peut être effectué avec la version gratuite. Il s'agit donc d'une sorte de PowerPoint interactif. Par exemple, si je clique ici, si je clique sur l'image, on va arriver sur une autre page. Donc déjà, c'est plus agréable visuellement. Les informations sont mieux mises en évidence que précédemment. Ça, c'était pour la page d'accueil. Je peux également vous montrer un autre exemple. Si vous allez sur l'espace de la biblio, vous allez voir, donc faites disparaître la page de gauche. Voilà, on peut même agrandir. C'est également un Geniali que Thomas a réalisé. Et quand on va cliquer ici, on va directement avoir le lien vers le site de réservation des livres. Donc ici, j'ai créé de nouveau une dia avec Geniali et en fait, il y a eu la mode pendant le confinement des classes virtuelles. Je n'ai pas été au bout de la classe virtuelle puisque j'utilise Moodle, mais j'ai quand même gardé plus ou moins l'idée avec la première slide. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? On va trouver mon Bitmoji que vous pouvez créer en téléchargeant l'application Bitmoji sur votre téléphone et vous pouvez donc vous créer un avatar sympa comme ça et ensuite mettre l'extension Bitmoji sur Chrome, sur le navigateur Chrome sur votre ordinateur. Je vais vous montrer ici. Voilà, j'ai ajouté l'extension Bitmoji pour Chrome et quand je clique dessus, en fait, vous allez pouvoir choisir le personnage, plein de poses rigolotes ou plus sérieuses, avec message ou sans message. Ici, chez moi, ça apparaît en anglais, mais vous pouvez tout à fait le configurer en français et parfois, vous pouvez le faire parler. Si vous tapez le mot salut, il va proposer votre Bitmoji avec le mot au-dessus. Donc ça, pour personnaliser l'enseignement en distanciel, ça peut quand même être sympa. Je reviens sur ma slide qui se trouve sur mon espace. Donc vous avez mon Bitmoji, je mets un petit welcome et il y a plusieurs liens ici. En fait, je voulais que l'élève, donc pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, tous mes élèves sont sur un même espace sur Moodle parce que j'ai choisi de travailler comme ça. Donc j'ai les 4e, les 5e et les 6e. Et bon, évidemment, il y a énormément d'exercices. Si je clique ici sur les différentes sections, vous voyez qu'il y a énormément d'exercices de vocabulaire. Il va y avoir énormément d'exercices de grammaire. Et je n'avais pas envie de tout numéroter, donc j'ai décidé de travailler autrement. Donc en fait, un élève chez moi va avoir 3 liens. Le forum, qui va le mener directement au message du forum. Le cahier d'exercice 4e, 5e ou 6e, en fonction de l'année où il est, bien entendu. Et la toolbox, donc la boîte à outils de mon cours, concernant l'organisation de mon cours. Il y a d'autres liens que j'ai mis. Les news apparaissent. Bon, peut-être qu'ils ne vont pas beaucoup cliquer, mais bon, voilà. J'ai représenté ça avec un écran et le logo de la BBC. Ici, par exemple, j'ai mis la photo du syllabus de grammaire anglaise, la théorie. Et donc, quand on clique dessus, on arrive directement sur le syllabus en question qu'ils peuvent feuilleter. Donc, en fonction de mes idées au fur et à mesure de l'année, je pourrais compléter cette petite bibliothèque. Ici, j'ai mis sous la forme d'un enregistreur. Quand on clique dessus, on arrive sur un site qui permet aux élèves de s'enregistrer facilement. Il y a également moyen de mettre un widget pour que la date s'affiche automatiquement et change chaque jour. Ici, j'ai mis une image d'agenda parce que quand on va cliquer sur l'agenda, l'élève va arriver sur son journal de classe. Donc ici, j'ai mis tous mes groupes, mais évidemment, quelqu'un en 4e va pouvoir regarder uniquement le journal des classes de sa classe. Pour revenir en arrière, j'appuie sur Home. Alors, quand l'élève clique par exemple sur le livre d'exercice des 4e, ici j'ai pris comme activité Moodle le livre. Il y a donc tous les chapitres de l'année qui se trouvent ici dans livre, mais au lieu de taper du blabla ici dans le chapitre du livre, j'ai de nouveau mis un Geniali afin de pouvoir regrouper sur une slide et de manière visuelle les différentes étapes du chapitre. Tout ce qui est dans le cadre rose, cela représente les 5 étapes de l'enseignement en classe.
Et donc ce sont 5 étapes obligatoires pour l'élève. Et tout ce qui est en dehors du cadre, ce sont des choses, des petits trucs en plus. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir lui mettre un extrait de film qui est en fait, cet extrait est abrité, si je clique là, c'est abrité sur mon Google Drive. Ici, j'ai mis les objectifs du chapitre. Ici, ce sont les exercices, les liens vers les exercices. Donc, tous les exercices que je vous ai montrés dans les sections précédemment, ce sont les liens vers ces exercices-là. Mais au moins, il ne doit pas chercher. Voilà, step 1, tu dois faire ces exercices-là, là et là. Il y a 4 exercices à faire. Tu cliques dessus, hop, et tu arrives sur l'exercice en question et tu fais le test. Ensuite, la deuxième étape, je lui demande d'étudier des listes de vocabulaire. Bon, il y a beaucoup de révisions là-dedans, je ne vais pas étudier ça toutes les semaines. Mais là, de nouveau, toutes les listes sont en lien vers Quizlet, site sur lequel ils peuvent étudier le vocabulaire. La troisième étape, donc ça c'est dans l'organisation de mon cours, ils doivent faire une synthèse, une boîte à idées de tout ce qu'ils ont lu ici. Ensuite, ça, c'est la quatrième étape, c'est être actif en classe par rapport aux ateliers qui se basent essentiellement sur l'oral. Et enfin, après, à la fin de la semaine, ils doivent faire les tests sur Moodle. Donc, ils doivent s'évaluer sur Moodle. Et donc là, je leur mets ici les tests qu'ils doivent faire. Donc, rassurez-vous, il n'y en a pas autant chaque semaine. Et donc, de nouveau, quand ils cliquent, voilà, ils vont voir le test et ils vont pouvoir commencer à faire le test sur Moodle. Je mets une petite valise d'aide d'urgence. S'ils veulent, je mets encore des liens vers des listes de Quizlet, des listes grammaticales pour les aider. Bon à savoir, il y a énormément de professeurs de langue qui l'utilisent. C'est un site qui peut être utilisé dans toutes les branches. Hein. C'est pour faire des flashcards et c'est vraiment très utile, très efficace pour étudier. Ici, je leur ai mis une chanson en rapport avec le lien. C'est un lien YouTube. Et voilà. Donc en fait, ça c'est, si vous voulez, ma séquence. Au lieu d'avoir un syllabus, eh bien l'élève a toutes les informations ici, tout le déroulé de la séquence ici. Et quand il a fini, il va passer au deuxième chapitre où il va retrouver la même configuration avec les objectifs, la petite vidéo s'il veut, les exercices à faire, etc. Nous voici donc sur le programme Geniali. La plupart des fonctionnalités sont gratuites et je vais vous montrer 2 autres exemples qu'on a fait pour mon mari. Voilà, donc ici nous avons aussi créé son Bitmoji et comme il est professeur de français, on a donc mis sa bibliothèque et tous les livres qu'il fait lire pendant l'année. En visualisation, ça donne ça. L'élève peut voir le titre du livre et quand il clique, il va voir le 4e de couverture, l'auteur, les prix, etc. Donc ça peut être sympa pour présenter les différents livres à lire sur l'année. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre sur Moodle. Ensuite, il y a également son Google Agenda, donc le Google Agenda de sa classe, l'horloge qui se met à la bonne heure de manière automatique et également la date, c'est un widget qui se met à la bonne date de manière automatique. On a également caché des éléments, par exemple derrière le attention, on a également mis une petite étagère dans laquelle on va peut-être mettre des choses au fur et à mesure de l'année. Nous devons donner le document d'intention pédagogique en début d'année. Ceci, c'est un canevas qui se trouve sur Geniali. Ce canevas, on va le retrouver ici. Toolbox, la boîte à outils de mon cours, se trouve ici en lien sur mon espace Moodle. Alors ici, je vais avoir plusieurs choses. La programmation des évaluations, par exemple. Je vais avoir les objectifs du cours. Je vais avoir toute l'explication concernant les grilles d'évaluation, l'évaluation formative et certificative. Je vais également parler de la tenue lors des examens oraux. Ici, les élèves vont pouvoir s'inscrire à l'oral. Si on clique dessus, voilà, merci de t'inscrire aux examens oraux. Ici, et on va arriver sur un Google Docs. Tout est programmé pour qu'il n'ait accès à ceci qu'avec leur adresse collège. Ici, qui suis-je? Je me présente. Ici, je mets plusieurs vidéos en lien pour parler des stratégies de la prise de notes. Ici, je leur donne mon email avec des exemples tirés de la vie réelle pour apprendre à écrire poliment. J'ai des conseils pour comment utiliser Quizlet, des conseils pour comment utiliser Google Drive, Google Suite, comment fonctionne Moodle. J'ai la liste des ressources, donc ici les applications que je veux qu'ils téléchargent sur leur téléphone, comment s'inscrire à mon groupe Quizlet,
les docs utiles sur le Google Drive. Ici, en fait, c'est pour télécharger J'ai fait une application pour chacune de mes classes pour qu'ils puissent avoir toujours leurs cours sous la main. Donc, je ne distribue plus de syllabus. Et donc, ils ont tous leurs cours ici, avec les différentes fiches, surtout de l'oral, avec aussi de la théorie, aussi pour la grammaire, le vocabulaire et des choses comme ça. Toutes les activités sont projetées au tableau, mais ils les ont aussi sur leur GSM. Et ils peuvent regarder également ça sur l'ordinateur avec Chrome. On peut installer l'application sur l'ordinateur et donc là, on la verra en grand. Donc ça, c'est également... Ça n'a plus rien à voir avec le visuel de Moodle, mais ça a à voir avec, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique aujourd'hui. Je reviens sur mes objectifs. Voilà, les ressources, les companion apps à télécharger et l'adresse raccourcie vers l'espace Moodle anglais. Alors ici, il y a tout un lien vers la remédiation. Comment s'améliorer en expression orale, en expression écrite, développer ses idées, améliorer son vocabulaire, etc. Alors évidemment, vous voyez qu'il y a énormément d'informations. Je ne m'attends pas à ce qu'ils lisent tout seul. En début d'année, je lis certaines choses avec eux et en fonction des moments de l'année, je vais introduire les stratégies, la remédiation, etc. Vous pouvez également mettre l'organisation du cours. Donc ça, c'est la manière dont j'organise mon cours. Avec chaque fois derrière, vous pouvez cliquer et vous avez un blabla. Et vous avez également ici le matériel. Ici, il y a moyen de rassembler beaucoup de choses, vous voyez. Et finalement, quand on arrive, je ne sais plus où est mon lien, quand on arrive sur l'espace Moodle, tout ce que je vais vous montrer ici, le BBC News, la grammaire anglaise, la boîte à outils du cours, avec la remédiation, avec l'organisation, avec la méthodologie, avec le matériel, avec mon adresse mail, etc. Avec les cahiers d'exercices des 3 classes, avec le forum, avec l'agenda, l'enregistreur, tout ça se trouve rassemblé sur une slide. Je pense que ça peut, 1, faciliter la navigation des élèves, 2, cela peut personnaliser le distanciel, 3, visuellement, c'est quand même vachement sympa. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'assister à des formations pour essayer de maîtriser tous ces outils-là. À bientôt, au revoir chers collègues.